Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Joyeuse conversion à vous tous. Nous remercions Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées sur nous jusqu'à présent. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au sein de l'AOC, au sein de l'Afrique centrale et occidentale, situé à Anthony Village. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est « Les tables de pierre brisées ». Avant d'entrer dans la leçon, nous allons chanter quelques chants. Veille et prie 87. Veille et prie numéro 87. Les enfants, c'est un chant d'action. J'aimerais que vous vous leviez partout où vous êtes et chantez ensemble avec moi. Veille et prie 87. Nous allons chanter après l'introduction de l'organisme. Le mien, le mien, le mien, Jésus est le mien. Il est le mien quand je suis fatigué, il est le mien quand je suis heureux. Le mien, le mien, le mien, Jésus est le mien et il est toujours le mien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le chant avant la prière, c'est Veille et prie 61. Veille et prie 61. Nous allons chanter les couplets 1 et 2 assis et nous allons nous lever pour chanter le troisième debout pour la prière. Veille et prie 61. Nous chantons après l'introduction de l'organisme. Ne commets pas le péché. Ne dis pas de paroles méchantes. Vous appartenez à Jésus, enfant du Seigneur. Christ est bon et gentil. Christ est pur et véridique. Et ses petits-enfants doivent l'être aussi. Christ est votre maître. Il est bon et véridique. Et ses petits-enfants doivent être saints aussi. Les enfants, prions. Notre Père Céleste, merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous pendant cette convention. Reçois nos remerciements. Merci pour les leçons que tu nous as enseignées, afin que nous soyons améliorés, afin que nous puissions te connaître. Reçois nos remerciements. Jésus, viens nous enseigner cette leçon. Aide-nous à être obéissants à toute notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les enfants, asseyez-vous. Encore une fois, le titre de notre leçon, c'est « Les tables de pierre brisées ». Notre verset de mémoire, dit « Mieux ne peut servir deux maîtres ». L'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Les enfants, j'aimerais que vous récitiez ensemble avec moi dans toutes vos langues. Après 2, 1, 2. Nul ne peut servir deux maîtres. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 24. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Nous avons quelques passages bibliques à lire. C'est long, mais nous allons lire quelques versets sélectionnés. Ouvrez vos Bibles à Exode chapitre 32. Verset 1, 7, 8 et 15 et 19. Verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre à la montagne, de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, verset 7. Alors, nous dit, marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons qu'elle est devenue. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va,
descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert sacrifice et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Israël. 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne et 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et l'autre. 19. Comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Les enfants, fermons vos Bibles et gardez cela. Le titre, c'est « Les tables de pierre brisées ». Si vous vous rappelez, le dimanche passé, nous avons appris une leçon des tables de pierre. Dieu a été vraiment bon envers les enfants d'Israël. Il a vu leur souffrance quand il était en Égypte, quand il était esclave. Il a envoyé quelqu'un pour les délivrer. Je sais que vous vous rappelez, la personne c'est Moïse. Et Moïse était allé, il a obéi à tout ce que Dieu lui a dit de faire et il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Et il les a menés à un lieu où, à la terre promise, la terre de Canaan. Au cours de leur chemin, ils avaient beaucoup de problèmes et Dieu était toujours là pour les aider. Souvenez-vous qu'il a partagé la mer Rouge et il a rendu l'eau à mer douce. Et d'une manière miraculeuse, Dieu a fait sortir de l'eau du roc et leur soif était étanchée. Maintenant, Dieu est avec eux et Dieu leur a donné des tables de pierre. En ce temps-là, Dieu les a invités. Dieu voulait écrire les tables de pierre dans leur cœur, afin qu'ils n'aillent plus à les regarder. Mais Dieu voulait l'écrire directement dans leur cœur. Mais à cause de tonnerre, nous tous, quand nous écoutons certaines choses, nous avons peur. Mais ils avaient peur. Ils se sont retirés. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Dieu il dit, Moïse, toi va, tout ce que Dieu te dit, tu viendras nous le dire. Oh, malheureusement, ce n'est pas possible d'obéir à Dieu sans avoir le salut. Donc, ils ne s'étaient pas approchés. Dieu ne pouvait pas écrire la loi dans leur cœur. Alors, Dieu ne voulait pas les laisser comme ça. Dieu a écrit cela. Il a appelé Moïse sur la montagne. Nous allons regarder la montagne où nous voyons Moïse et Dieu en train de parler. Et Moïse était avec Dieu. Nous n'avons pas les détails de tout ce que Dieu a dit. Dieu, vous écrivez vos notes vous-même à l'école. Dieu écrivait ces choses par sa propre main, par l'écriture de la main de Dieu. Et Dieu les écrivait. Car c'était des choses que Dieu leur disait d'aimer Dieu de tout leur cœur et d'aimer Dieu et de ne pas servir des idoles, mais de servir Dieu et servir Dieu. Et qui devaient obéir à leurs parents, ils devaient honorer leurs parents afin qu'ils puissent jouir de la longévité. Ce sont les mêmes choses que nous devons obéir. Nous devons servir Dieu et obéir Dieu. Et obéir. Ces tables de pierre, est-ce que les tables de pierre sont toujours encore disponibles? Non. Mais nous ne les avons pas à la même forme. Mais nous avons la Bible qui les remplace aujourd'hui. Dieu nous a donné la Bible pour que nous puissions lire. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ne peuvent pas faire ce qui est dans la Bible. C'est parce qu'il y a le salut. Sans le salut, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Le salut nous donne le pouvoir de comprendre et pratiquer ce qui est dans la Bible.
Mais si nous n'avons pas la chose dans notre cœur, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, j'espère que vous allez prier et confesser vos péchés à Jésus et lui demander de venir et de vous donner le pouvoir d'aller de ne plus pécher. Comme le titre de la leçon dit, que les tables de pierre brisées, et ils ont brisé la loi de Dieu. Et ils se sont mis à... Dieu leur a dit de ne pas adorer des idoles, mais ils se sont mis à adorer des idoles. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Quand Moïse ne venait pas, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient prier pour Moïse. Mais ils se sont mis à se plaindre. Et à cause de cela, ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Quand nos parents nous donnent l'instruction à l'école, et nous donnent l'instruction, qu'ils sont là ou pas, nous devons faire exactement ce qu'ils nous ont dit. Nous ne devons pas dire, ils ne sont pas ici, alors je peux faire ce qu'une autre personne a dit. C'est parce qu'ils ne sont pas là, cela n'a pas changé ce qu'ils ont dit. Donc, l'instruction qu'ils nous ont donnée, ils n'ont pas obéi. Alors que Dieu voit toutes choses que nous faisons. Moïse, est-ce que Moïse était avec eux quand il le faisait? Mais Dieu les a vus quand Dieu était sur le monde. Et Dieu dit, ce peuple m'a déjà abandonné. Dans plus de temps, quand je leur ai donné la loi. Vous voyez, c'est très important d'avoir la loi dans notre cœur. Ce n'est pas dans notre pensée. Si nous avons la loi dans notre cœur, nous n'allons pas oublier. Et ils ont brisé la loi. Quand Moïse a vu ce qu'il faisait, Moïse était tellement triste. Il les aimait. Mais vous savez, il brisa les tables de pierre. Il avait besoin de les briser parce qu'ils étaient fâchés. Eux aussi, ce sont eux qui ont brisé les lois. Parce qu'ils ont brisé la loi. Ils ont violé la loi. Donc, l'État... Mais quand nous désobéissons à Dieu, c'est que nous sommes en train de violer, briser la loi de Dieu. Que Dieu nous aime beaucoup. Il veut que nous nous approchions de lui. Et quand nous pratiquons sa loi, le péché sera loin de nous. Nous ne voulons pas que Dieu soit fâché contre nous. Aujourd'hui, nous allons reconnaître nos péchés et admettre que nous avons besoin de Dieu. Nous n'allons plus briser ses lois, nous n'allons plus violer ses lois. Mais nous allons mener notre vie de manière agréable à Dieu. J'espère que vous allez prier. Que Dieu vous bénisse pendant que vous priez et que Jésus sauve votre âme. C'est la fin de notre... Mais avant de chanter les chants, nous allons mentionner les points retenus de la leçon. Les enfants, le point numéro 1, ce n'est pas bon de désobéir. La désobéissance apporte la punition et nous ne voulons pas être punis. Si nos parents nous punissent, ça nous fait mal. Quand Dieu nous punit, ça fait plus mal. Le deuxième point, c'est Dieu voit toutes choses que nous faisons. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Dieu les regardait. Et il ne savait pas. Nous devons nous méfier. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais conclure pour Dieu. Toutes les lois, toutes les instructions, tous les sermons que nous avons écoutés pendant ce camp, se sont tirés de la parole de Dieu. Et nous devons les obéir. Nous ne pouvons pas les obéir sans avoir la grâce du salut. Alors, si vous n'êtes pas sauvé, vous devez prier pour être sauvé, afin que quand vous quittez ce camp, partout où vous allez, vous pourrez toujours obéir à la loi de Dieu sans que personne vous surveille. Nous allons chanter le chant qui va de pair avec notre leçon. Enseigne-moi, ô mon Seigneur, au ciel. Nous allons chanter le chant après l'introduction. Enseigne-moi, ô mon Seigneur, au ciel, grande obéissance à ta parole, qui m'enseigne que je dois aimer lui qui m'a fait qui m'a premièrement donné son amour. Les enfants, avant de clôturer, nous allons regarder le titre de la leçon du dimanche prochain. Le titre de la leçon, c'est « Une belle tente ». Et la leçon, c'est le numéro 36. Et notre texte est Exode chapitre 35, verset 1 à 35, Exode chapitre 40, verset 33 à
8. Notre verset de mémoire, je vais réciter ici et vous allez aussi réciter. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'évangile selon Jean chapitre 14, verset 2. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Veuillez nous joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre cher Père Céleste, nous avons appris que tu nous as beaucoup aimés et que tu veux que nous t'obéissons sans désobéir à ta parole. Accorde-nous la grâce de t'obéir. Sauve-nous aujourd'hui. Aide-nous afin qu'à la fin de tout, nous puissions tous parvenir au ciel et demeurer avec toi, vous pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus.